Et oui, tout nouveau, tout beau, la belle chanson de Mouridia. Ah, c'était vraiment une collaboration que beaucoup de gens attendaient, les filles. Moi, j'ai aimé, mais j'aurais encore aimé si Dena Moana chantait, je sais pas, c'était un rythme slow, hein, tu vois, qu'on sente vraiment Dena Moana, euh, Non, exploiter non, vraiment laissez sa Denamon voix a comme on changé se aussi de doit. style. Pourquoi vous êtes Non, comme ça? mais franchement, je suis habituée à l'écouter avec ce genre de style. En tout cas, merci. On va directement passer à notre dernière partie de l'émission Terrain. La conduite de la femme en milieu professionnel. Oui, qu'est-ce qui nous a inspiré cela? C'est tout simplement l'affaire de Balthazar. Oui, tout le monde connaît Balthazar, même les enfants, j'espère même les filles, vous là, vous avez suivi Balthazar. Moi, j'ai même Tu as regardé même parlé de Balthazar. Balthazar. Lina, toi, tu as vu Balthazar. Tu as vu la vidéo de Balthazar. Ah, moi, j'ai Tu vu, as hein, vu. je ne vais pas mentir, j'ai vu. Moi, en tout cas, j'ai vu Comment parler à des choses que je n'ai peine, pas hein. vues? Moi, j'ai vu à peine la vidéo de Balthazar. La conduite de la femme en milieu professionnel, on en parle tout de suite. Alors, comme nous parlons de la femme, c'était vraiment important, voire même impérieux, d'avoir comme invité un homme. Et aujourd'hui, nous avons sur notre plateau Monsieur Chambouilly, c'est comme on l'appelle. Bonjour et bienvenue. Merci madame, merci de nous avoir associés à cette émission éducative. Merci également d'avoir répondu à notre invitation et surtout l'accueil était très chaleureux. Ici, ce sont des femmes, ici c'est sans tabou, c'est pas on en parle, c'est pas politico. Effectivement. C'est entre les 10 avec un homme associé. Merci madame. En tout cas, on va parler aujourd'hui de la conduite de la femme en milieu professionnel. J'ai dit, ce qui nous a inspiré, c'est cette affaire de Balthazar. Cette affaire qui, en tout cas, qui défie la chronique actuellement. Et on a vu le monsieur en plein débat sexuel avec d'autres femmes. Les autres femmes, les femmes mariées, même les femmes, je dirais, les femmes des personnalités. Mais on se pose la question, monsieur Chambouilly, est-ce que la fidélité aujourd'hui de la femme est mise en cause à cause de cette affaire de Balthazar? Pas du tout. Tout dépend de l'éducation de toute personne. Vous savez, les femmes aujourd'hui, ou bien la femme, elle est exposée à plusieurs tentatives. Mais si la personne elle-même a reçu une bonne éducation, elle a reçu une bonne instruction, elle a reçu une bonne vie de prière, je pense que ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent céder à ça. Dans le milieu professionnel, il y a beaucoup de réalités qui se passent, même pour avoir une promotion. Et surtout que si votre chef hiérarchique, c'est un homme, nous les hommes, des fois, nous sommes, permettez-moi le terme, nous sommes moins sérieux. Nous avions toujours, beaucoup de dire la vérité. nous avions toujours tendance Rien que la vérité. d'user de notre position de force pour harceler, pour provoquer. Je connais un cas où un homme a tenté d'abord par le téléphone envoyer les images sexy. J'ai été content de voir la dame dire « Monsieur, ne m'envoie plus ça encore prochainement. » Ok, Vous savez, tout commence d'abord dès le départ. ok. Mais dès le départ, quand vous commencez, que le monsieur commence à m'envoyer des histoires, à procéder par des pratiques, des choses allant dans ce sens, dès que les premières réactions donnent déjà la position à l'homme. Ok. La femme lui a dit, ne m'envoie pas ces pareilles images, je ne veux plus. Et la femme était mariée ou elle était célibataire? Madame, dans les cas sous examen, que ce soit les femmes célibataires, que ce soit les femmes mariées, les femmes, parlons seulement des femmes. Moi, je pense que tout dépend du caractère de la personne. Okay. Il y a de ces femmes qui ont du caractère. Il y a de ces femmes qui ont de la personnalité. Okay. Pas seulement dans les milieux professionnels, même dans les milieux estudiantines. Nous étions avec vous au campus, à l'université. Il suffit seulement qu'un assistant, un chef de travaux, un professeur drague une fille. Dès que l'étudiante refuse, automatiquement, on va les pincer dans les côtes. Maintenant, la femme se retrouve dans une position de faiblesse parce qu'il faut céder. D'accord. Merci beaucoup. On comprend que, selon vos propos, ce sont les hommes qui provoquent les femmes. Hein? Effectivement. Et surtout les hommes qui ont, comment on appelle ça, la responsabilité. Effectivement. Ils usent de leur responsabilité juste pour harceler les femmes. Oui, effectivement. Mais Immaculée, est-ce que c'est une raison
pour tromper ton mari? Là, je parle d'abord des femmes mariées. Parce que la vidéo que toi, tu as vue, la plupart étaient des femmes. Moi, je n'ai pas vu, hein. J'ai vu tout simplement à peine. Alors, les vidéos que toi, tu as vues, majorité, c'était des femmes mariées, selon les informations, bien sûr. Mais est-ce que c'est une raison pour tromper ton mari, même si le chef t'est harcelé sexuellement au travail? Est-ce que vraiment c'est une raison? Non, en fait, moi, je n'irai pas dans ce sens pour dire qu'il y a le harcèlement au bureau où les femmes sont harcelées. C'est vrai que ça existe, c'est fréquent, donc, que ce soit dans des entreprises, que ce soit en milieu scolaire, on parle du harcèlement sexuel et tout. Les élèves sont victimes, les agents et tout, on s'en plaint chaque jour. Mais aujourd'hui, moi, je ne pense pas, en tout cas, je ne veux pas mettre l'accent sur le harcèlement ou le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Moi, je pense simplement que c'est vrai, puisqu'on parle de la conduite des femmes en milieu professionnel, il y a des femmes, qu'on se le dise, qui se méconduisent même à l'occasion de rien. Exactement. Il y a des femmes légères dans cette société. Il y a des femmes qui acceptent tout et n'importe quoi. C'est vrai, chaque fois ici sur ces plateaux, on a l'habitude de condamner les hommes, bon, pas dire insulter, mais de traiter les hommes un peu de tout le mot. J'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens se sont attaqués à moi. Toi, là, tu parles de l'infidélité. Un seul homme contre 400 femmes. Qui est infidèle? Et vous dites que ce sont les hommes qui sont infidèles, ce sont les femmes. Bon, enfin, moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour défendre l'infidélité de l'homme ou encore de la femme, mais je pense que, en tout cas, et ça je l'ai dit avec la main sur les cœurs, je pense vraiment que dans les couples, il y a beaucoup de frustrés. Il y a beaucoup de femmes frustrées, il y a beaucoup d'hommes frustrés. Si aujourd'hui, les femmes commencent à tromper sans honte, si on doit prendre l'exemple de l'histoire de Balthazar, les femmes qu'on a vues dans ces vidéos, ce ne sont pas de femmes qui étaient à la recherche de l'argent. Ce ne sont pas de femmes qui ont un problème financier. Ce ne sont pas des femmes. Il y a des femmes des hautes personnalités de la Guinée équatoriale. Il y a des femmes, des personnes qui ont des grandes fonctions. Là, en Guinée équatoriale, on ne peut pas dire que ces femmes-là cherchaient l'argent. C'est pour dire, dans les ménages d'où nous venons, ou dans les ménages où nous sommes, il y a beaucoup de femmes frustrées, il y a beaucoup d'hommes qui sont frustrés. Et du coup, quand une femme quitte sa maison frustrée, un homme qui maltraite sa femme au quotidien. Vous savez, les chers hommes, quand on vous dit de bien gérer vos femmes, de bien maîtriser vos femmes, ce n'est pas pour rien. Vous pensez que quand vous allez sauter dehors là, vos femmes-là ont un cœur, je ne sais pas moi, en fer ou en pierre pour tout supporter. On nous a appris à supporter. Les femmes supportent. Mais à un moment, les femmes se fatiguent ou la femme se fatigue. Okay. C'est comme ça qu'une femme qui ne reçoit pas l'amour de son mari, qui ne reçoit pas l'attention, une femme qui est maltraitée, parce que vous pouvez me voir comme ça, je suis belle, je suis rayonnante, mais vous ne savez pas le problème que j'ai chez moi, ou ce que j'ai laissé chez moi à la maison. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, vous pouvez voir quelqu'un, une femme frustrée, elle se retrouve au bureau, dans le main, pas seulement au bureau, ça peut arriver à l'église, ça peut arriver, je ne sais pas moi. Par hasard, comme ça, tu rencontres quelqu'un qui semble être plus attentionné que ton mari. Et c'est comme ça que les femmes tombent dans des bêtises. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, il y a des hommes tellement riches, ils ont beaucoup d'argent, ils donnent tout à leurs femmes, mais ils ne sont jamais présents. L'argent ne peut jamais tout combler. C'est comme ça qu'on se retrouve avec beaucoup de cas d'infidélité. Pas seulement ça, il y a aussi des femmes qui ont aussi ces, je ne sais pas dire ces gènes-là, yakutoka quoi. Donc une femme qui au départ, elle est comme ça. Une femme qui avait l'habitude de tromper et du coup, dans le mariage, elle n'arrive pas à vivre avec un seul homme. Elle a toujours tendance à aller dehors. Mais je vous dis, à 90%, pour moi, les femmes qui trompent aujourd'hui sont des femmes frustrées. C'est parce que les femmes sont fatiguées de supporter les bêtises de leur mari ou encore les femmes se sont retrouvées dans des mariages où elles ont découvert des histoires tellement graves qu'elles ne savent pas vous expliquer. Elles se disent, bon, je ne sais pas, moi je ne justifie pas, je n'encourage pas, mais j'essaye de comprendre et d'analyser la situation. Alors voilà. On ne justifie pas, on n'encourage pas, mais on essaie un peu d'analyser. Je reprends la même question, Lina Kachund. Parce que Immaculée a dit il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées dans leur mariage. Mais est-ce que vraiment, c'est vraiment une raison valable pour tromper, pour aller dehors? Si tu te sens frustré, mais tu as le choix. Soit tu demandes le divorce, soit tout simplement tu supportes. Mais au lieu de tromper le mari, est-ce que c'est vraiment une raison, franchement? Merci beaucoup, Jackie, pour la question. Déjà, moi, je trouve que... deux fois, on a la responsabilité de prendre des bons choix, de faire des bons choix. On ne dit pas de prendre, mais de faire. On a la responsabilité de faire des bons choix. Mais on ne connaît toujours pas les conséquences de nos choix, en fait. Voilà. Même si chaque choix a des conséquences. Mais dans la plupart de temps, on ne connaît pas les conséquences de nos choix.
Mais comme on ne connaît pas les conséquences de nos choix, quand on arrive devant un problème, on a tout simplement l'obligation de le supporter et de les assumer. Alors, c'est vrai que chaque personne a sa manière de porter son fardeau. Moi, je ne peux pas dire à une femme, écoute, si tu veux porter ton fardeau, fais-le comme moi. Non, peut-être moi, je le fais par rapport à ce que moi, j'ai eu à vivre. Chaque personne a sa capacité d'encaisser et chaque personne a sa capacité de prendre des choses. Mais pour revenir à ta question, que tu sois frustré ou pas, que ton mari te fasse arriver au 4e ciel sans arriver au 7, c'est la décision que tu as prise. Fais avec, en fait. C'est vrai que tous on rêve d'arriver au 7e ciel. Si lui, il te fait arriver à 4, maman, assume. Au 2e ciel. Non, 2e, c'est peu. Je ne peux pas quand même dire que le fils de quelqu'un est en moins performant. Mais ils existent, non? Bon, ils existent. 2e ciel. Il y a même 0 ciel, même sur terre, ils sont là. Ils te laissent seulement sur terre. Tu n'as même pas un ciel. Tu es seulement sur terre là. Et les filles qui ont dit ça. C'est vrai, c'est une réalité. Il y a ces hommes qui t'amènent. Il est toujours sur terre avec toi. Tu n'as même pas, t'es même pas arrivé à Mars, t'es même pas parti. Alors que tes amis sont à Jupiter. Toi, tu ne parles que des histoires de Mars. Bon, c'est vrai, ça peut arriver dans des couples. Il y a des choses qui arrivent, mais quand ça arrive, je ne trouve pas que c'est une occasion de vouloir sortir dehors, de vouloir, je ne sais pas moi, aller essayer dans d'autres casseroles pour voir comment ça va marcher. Parce qu'il faut te dire que tu vas préparer un mauvais repas. Tu veux préparer le foufou avec le riz dans une même casserole, ça donnera quoi? Le fou riz ou quoi? Ça ne marche pas en fait. Il faut y aller, il faut assumer, il faut le prendre sur soi, faire avec. C'est ta croix en fait. C'est la croix et il faut la porter. Tu ne peux pas l'abandonner en mi-chemin. Mais en tout cas, tu as dit tout à l'heure, il y a des alternatives en fait. Tu peux faire un choix. Moi, je n'encourage pas aux dames de divorcer tout simplement parce que tu es un frustré, parce que le monsieur rentre à la maison. En tout cas, pour moi, au lieu de tromper, fatigué. Mieux vaut divorcer. Moi, je ne conseille ni de divorcer ni de tromper. De supporter. Non. Ta réaction. Je ne conseille ni de divorcer ni de tromper en fait. Moi, je ne le conseille pas. Moi, je me dis, c'est vrai qu'on est dans un ère où on dit qu'actuellement, dans les couples, ce n'est pas le dialogue qui est important, mais c'est la compréhension. Je pense qu'on peut toujours s'asseoir. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution en fait. Tout problème a une solution. Essayez de vous asseoir, asseyez-vous, essayez d'en parler avec ton partenaire et tout. Le problème, c'est qu'on est dans une société où les hommes n'acceptent pas ce que nous on ressent. Eux, ils ont l'impression que quand ils nous épousent, ils ont mis un bouton tout sur nos sentiments, nos sensations et tout. Nos diki. Oui. De la même manière que tu as envie de gémir avec toute ton énergie. Moi également, j'ai envie de gémir avec mon énergie. Oui. Reprends-moi au niveau où tu m'as laissé, papa. Si tu as commencé des choses, commençons ensemble, montons ensemble. Si toi, tu te rassasies, fais en sorte que je me rassasie. Pas toi, tu te rassasies puis tu dis c'est fini. Maman, papa, moi j'ai faim, je fais comment? Tu dors, tu te couvres même. Bon, ok. Non, il faudrait qu'ils comprennent que nous sommes des humains. On a également, on ressent aussi des choses et on a envie de jouir de la même manière que vous. Pour pas que je commence à attiser mon chef au boulot. Tu sais, aujourd'hui, on est en train de parler de la conduite des femmes dans le milieu professionnel. Notre invité, M. Augustin, a dit, c'est vrai, les hommes, ils sont un peu méchants, ils sont comme ça, c'est toujours eux qui vont vers les filles. Mais je te dis, ce n'est pas que les hommes, il y a aussi des filles. Tu sais que ton chef est faible. C'est toi qui passes devant le chef, tu te trimbales tellement comme ça. Tu sais que tu as des gros popotes, comme Agressivo a dit. Tu sais que tu as des rondeurs. C'est toi qui passes toujours devant le chef. Tu frottes le chef comme ça. C'est un humain, lui, il va faire quoi? Et si le chef se laisse frotter? Exactement. Alors, on va parler avec Chambouy. En tout cas, j'ai vraiment aimé leurs interventions. On va parler avec toi maintenant. Il m'a semblé un peu ne pas être d'accord quand j'ai dit, quand vous voulez tromper le mari, en tout cas, ça c'est mon choix. Quand je sens que je ne peux pas supporter, et le seul choix que j'ai, c'est de tromper, en tout cas, je préfère divorcer. Je ne préfère pas tromper mon mari et rester en même temps dans le mariage. Quand j'estime que je ne peux pas supporter, ou bien, je ne sais pas, la communication ne marche pas, au lieu de tromper, je préfère divorcer. Tu m'as semblé ne pas être d'accord. Non, j'ai semblé soutenir cette position. Ah, pourquoi? Merci. Parce que l'infidélité d'une femme dans un couple est plus dangereux. Pourquoi même on répudie la femme quand elle connaît l'adultère? Non, c'est la société là, en tout cas, ça, c'est la société, oui. Parce que la femme est capable de prendre... Vous avez appris que l'infidélité de l'homme est passable, mais pour la femme, on peut la répudier. Pour la femme, on peut la répudier parce qu'elle est capable de prendre les enfants d'ailleurs.
C'est Donc, possible. ça, c'est Elle être peut vraiment ramasser une égoïste. grossesse d'un autre mari, mais elle t'attribue l'enfant qu'elle Ah, ne te donc pour vous, vous pouvez aller attribuer les grossesses ailleurs, mais vous avez peur que la femme ramène la grossesse à la maison. Sociologiquement, ça s'explique. Mais merci. moralement, ce n'est pas une bonne vie. Ok. D'accord. Ce n'est pas une bonne vie. Ce qui est le plus important, il faut aussi diagnostiquer c'est quoi les causes qui amènent l'infidélité dans les couples D'accord. ou bien l'infidélité dans le mariage. Il y a ce qu'on appelle l'insatisfaction sexuelle. Moi, je pense que si les deux partenaires n'arrivent pas à se parler franchement, n'arrivent pas à converser, n'arrivent pas vraiment à parler sans tabou, comme cette émission ici, si ton partenaire n'arrive pas à te satisfaire par rapport à tes sentiments, aie le courage de lui dire, Ouais. cher ami, mon chéri, en dehors de toi, je n'ai pas un autre mari qui peut me satisfaire. Ça, c'est Je la trouve plaidoirie, ça. je trouve que ces derniers temps, ça ne va pas. Ouais. Il y a les kabuchungo qui existent. Comprenez, madame. Il y a les produits praticiens qui existent. On peut toujours vraiment se Franchement. ravitailler. Yeah. Parce que l'organisme aussi des hommes, nous dégageons beaucoup. Oui. Et pour dégager, il faut se ravitailler sur l'organisme. Parce que vous dégagez dehors. Venez dégager à la maison. Voilà. Il y a aussi un... Moi, je pense qu'il n'y a pas de la différence entre te tricher dehors et à l'interne. C'est toujours le même goût. C'est le même goût, hein? C'est toujours le même goût, madame. C'est toujours le même goût. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, nous devons apprendre à nous discipliner. Oui. Parce que dans un foyer, si vous êtes infidèle, il est pratiquement impossible que vous prospérez. Il est pratiquement impossible que Dieu puisse vous bénir. Exact. Donc il est temps que les couples aujourd'hui puissent avoir le temps de s'échanger. Et aussi, vous savez, le monde aujourd'hui, car pour le cas des femmes, il y a la question aussi de satisfaction des besoins. Avec la nouvelle technologie, les femmes aiment apparaître. Ne me tenez pas rigueur. Même pas. Les- Faut tenir regardez, rigueur. Déjà que ça plaît les dans votre femmes sang, aiment ça pense à votre apparaître, faveur. ils aiment impressionner, pour ne pas dire ils aiment de l'X. La femme veut aussi se sentir que non, elle fait aussi sa vie. Dieu nous a créés comme ça. Si le mari n'est pas à la hauteur de subvenir à ses besoins, il arrive que la femme... Oui, c'est important, hein. En tout cas, c'est vraiment Il arrive important, que la ça, femme de le aussi signaler, oui. trouve un partenaire à côté. Regardez aujourd'hui la plupart des téléphones. Moi, j'ai fait, quand je faisais mon texte de mémoire, j'avais fait une étude sur la communication dans le monde des téléphones. Les gens qui consomment beaucoup de mégas, qui consomment beaucoup de minutes, ce sont les femmes. Même les mots de téléphone, les gens qui utilisent des téléphones qui coûtent tout cher, les smartphones 15, smartphone Pro, Pro Max 16, ce sont les femmes. Pourquoi? La femme a besoin aussi de se sentir vraiment qu'elle mène aussi sa vie. Maintenant, il faut que nous aussi, les hommes, nous soyons à la hauteur de subvenir aux besoins de la femme. Quant à vous aussi, les femmes, présentez vos besoins à l'homme tout en tenant compte aussi de ses revenus. C'est C'est contenter très de ce que important, l'homme a. ouais. Se contenter de ce que l'homme produit, ce que l'homme a comme revenu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut moraliser la société. Dans le milieu professionnel, on doit être sérieux. Nous sommes allés au milieu professionnel, c'est pour travailler. Nous ne sommes pas là pour commencer à tricher. Yeah. En tout cas, c'est aberrant. Tu trouves une femme, tu connais qu'elle est une femme mariée, elle a l'alliance, mais tu te permets de draguer la femme de ton partenaire. Mets-toi à la place du propriétaire de la femme. Comment il va sentir? Tu dragues la femme d'autrui, on va aussi draguer ta femme là où Il y elle a aussi travaille. les femmes aussi, l'habillement aussi des femmes pousse aux hommes aussi de cheater. Ah, Dans le milieu professionnel, comme la Immaculée dame me a demande dit, d'être sexy. comme madame a dit, tu es devant ton chef, à tout moment tu fais des tours dans son bureau. Oui, oui. Non, c'est un être humain. C'est un être humain. Vous comprenez? Même la plupart, je crois que je suis beaucoup d'accord avec certaines femmes des autorités qui préfèrent que les parsecs ou bien les assistants de leur mari soient les hommes. Ah, actuellement, pour on a nous peur même éviter des ça. hommes. C'est pour nous éviter ça. D'accord. Donc- Malheureusement, avec les 2 fois 2, c'est Oui, ça. on a peur même des hommes. On a même peur. Atapambana biso, comme Penibali, attention. Exact. Alors, Immaculée, merci Chamboui. Immaculée, aujourd'hui, on dit, face à l'argent, tout genou fléchit. Surtout les genoux des femmes, face à l'argent. Il nous a dit, il faut se contenter. Tu n'es pas d'accord? Je suis complètement d'accord avec lui. Il faudrait que nous, femmes, qu'on apprenne à se contenter de ce qu'on a ou de ce que nos maris ont ou de ce que nos maris nous donnent. Personnellement, je trouve incorrect ou insensé pour une femme de tromper son homme pour de l'argent. Moi, en tout cas, déjà que je ne peux pas justifier, je ne peux pas encourager l'infidélité, je ne peux pas dire il y a une bonne raison pour être infidèle. Non, il n'y a jamais eu une bonne raison pour faire le mal. Mais surtout, ce que moi je trouve encore très bête, c'est de tromper pour l'argent. Chère dame, moi chaque jour je dis à mes amis,
étudions et travaillons. Vous savez, hein, dans la vie, même si tu as un boulot qui te donne 200 $, même un 100 $, tu sauras te suffire avec tes 100 $ ou tu sauras quand même être indépendante avec tes 100 $. Oui. Même si tu peux avoir un homme à côté, donc tu as ton copain, pour les femmes célibataires, tu as ton chéri, si je peux le dire comme ça, qui te soutient quand même, qui te tend la main. Au moins, tu sais que même s'il ne te donne pas, tu vas aller au salon de coiffure. Mais quand tu dépends totalement d'un homme, je te dis aujourd'hui, il y a des femmes, qu'elles soient célibataires surtout, bon, même les mariées aussi, mais plus les célibataires, elles sont dans des relations, par exemple, avec des hommes mariés, même au boulot ou avec leur patron. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, non, d'ailleurs, ces postes ici, je l'ai eu, je ne mérite pas. J'ai eu ces postes parce que je suis sortie avec mon patron. Si j'osais dire non ou j'osais mettre fin à cette relation, moi aussi, on va me licencier, on va me chasser. Du coup, je suis obligée d'être tout ce que mon chef dit, je dois accepter. Pourquoi? Parce que c'est un poste que j'ai eu en ouvrant mes jambes ou en écartant mes jambes. Mais lorsque c'est un poste que tu as eu par méritocratie, maman, tu peux faire la tête dure, on ne va jamais te chasser. Et aussi, quand tu sais que tu dépends totalement, je prends le cas d'une femme, par exemple, mariée, qui trompe son mari avec un homme qui lui donne de l'argent. On peut te faire chanter par cet homme, il peut te filmer comme Balthazar, tu vas accepter parce que tu te dis, j'ai besoin d'argent. Apprenons à nous contenter de ce que nous avons ou apprenons à travailler. Récemment, Yvette a dit dans l'une de ses interventions, c'est impossible de demander à quelqu'un quelque chose que toi, tu ne peux pas t'offrir. Toi-même, tu ne sais pas te payer, je ne sais pas moi, de cabello qui coûte même 100 $, mais toi, tu vas demander ce qui coûte 500. Apprenons à nous contenter de ce que nous avons. Mais seulement, aujourd'hui, moi je pense seulement que le monde est devenu seulement bizarre. Les histoires de fidélité, je n'ai pas envie de dire que c'est une illusion ou ça n'existe pas, ça existe. Mais seulement je pense que les femmes, elles commencent à répondre, comment je dirais, comment dire, retour à l'expéditeur. Tu vois, au tiers. C'est ça le système actuel. C'est pour ça qu'on voit les femmes trompées. Pourquoi? Parce que les hommes ont trompé. Il y a des femmes qui ont eu du mal à digérer et qui se sont dit, je vais aussi tromper. Regarde, essayons, si seulement tu tombes sur une femme infidèle, essaie de voir dans les ménages de cette femme. Soit son homme l'a beaucoup trompée, elle s'est dit, je vais aussi tromper. C'est vrai que tu ne dois pas remettre le mal par le mal parce que toi, tu t'essuies, tu es en train de t'essuyer, mais à un moment, les femmes sont fatiguées. Je suis désolée de ce que vous pouvez dire à la maison. Fâchez-vous comme vous voulez, c'est sans les raisons. Alors, Lina Kachund, quand même, l'affaire de Balthazar doit nous servir des leçons. Des leçons, hein? Les femmes aussi qui se laissent filmer, mais franchement. D'abord, tu sais premièrement que tu es mariée, mais tu acceptes quand même de te faire filmer. Et puis quand les hommes vont refuser qu'on travaille, on va se plaindre. Hein? Ça aussi. Nous sommes là toujours à crier. Nous, femmes, nous devons travailler. Mais avec ça, qui te refuse de travailler. De toute façon, les hommes se donnent raison aujourd'hui. C'est compliqué. Hein? On va dire que parfois, les hommes ont raison. Ils ont vraiment raison. Et aussi, l'aspect là, c'est filmé, là, il faut s'y en parler. Je vois déjà bête devant la télé. Si je dis les hommes ont raison, tu arrêtes de travailler. Non, tu dois dire la vérité. Non, mais je pense que s'il faudrait qu'on prenne des vidéos qu'on a eues ces derniers temps sur la toile, je pourrais dire que d'une part, les hommes, ils ont raison parce que au tout début de l'intervention de notre invité, il a même évoqué, il y a d'autres hommes actuellement dans leur foyer. Mes amis m'en ont parlé en fait. Il y a des hommes actuellement dans leur foyer, ils doutent en fait de leur partenaire en fait. Ils doutent de leur partenaire. Un ami m'a fait rire le samedi dernier. On était sur un de plateau. Il me dit, Lina, quand je vois ma femme sortir, je dis, elle va au boulot vraiment, vraiment. C'est vrai, mais notre intervenant a dit, et puis on l'a dit également sur ce plateau, tout dépend du caractère de la personne, de l'éducation également de la personne. Si vous avez l'opportunité de faire confiance en votre partenaire, faites confiance en votre femme. C'est pas toutes les femmes qui baissent leur jupe à cause de l'argent. Non, c'est pas seulement une histoire d'argent comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, essayons de, chers hommes, faites confiance à en votre partenaire. Si vous avez eu une bonne paire, laissez votre femme travailler. Peut-être que c'est une femme qui a même à la maison, elle peut te tromper. D'ailleurs, elle a tout son temps de tromper à la maison. Ça, un ami à moi m'a dit non, je vais la garder à la maison comme ça. Si elle veut être une femme entrepreneur, elle va vendre. Je dis, vous les hommes, vous êtes capables de tout. Même les charbons qu'elle va vendre à la maison, il y a toujours un homme qui va passer par là. Il va lui dire, ah madame, tu es jolie, pourquoi tu restes avec ces clochards? Ton propre mari, on va l'appeler clochard par un autre. Et tu souris. C'est ben moi même.
par un autre. Donc, chers hommes, c'est pas le fait de nous garder à la maison qui va garantir l'infidélité, en fait. Parce que si on a envie d'être infidèle, on va vous tromper même au robinet, avec le récepteur d'argent des bidons d'eau là. On va vous tromper. On va vous tromper au marché avec ce monsieur qui me donne des gobelets d'huile, puis qui commence à me donner 4 gobelets à la place des 3. Tu vois un peu? Et donc, ça veut dire que si vous avez envie de faire, ne vous limitez pas, ne vous dites pas, regardez ce que Balthazar est en train de faire à nos femmes. Donc, ça veut dire que les chefs de nos femmes sont en train de faire aussi ce genre de choses à nos... Non, c'est pas tous les chefs qui sont comme ça. Il y a des chefs toutes les femmes. Il y a des chefs chrétiens comme M. pas Gaël toutes les Rufou. femmes. Il y a des chefs chrétiens comme Alain Saint-Pierre. Ne vous inquiétez pas. Non, pour M. Alain, il est un peu chrétien. Pardon, vous êtes chrétien. Non, moi je n'ai rien dit. J'ai dit Non, qu'il y a des attends. chefs Non, chrétiens. immaculé. Monsieur Augustin Chambouy, je ne vous vois pas être directeur dans une entreprise et abuser de vos On ne sait jamais. Alors Chambou va finir avec vous. Ah, il y a des chefs chrétiens comme lui. Non, mais quand ça arrive, personne ne sait. Hein? Alors rapidement, un conseil aux hommes. Rapidement, on va finir par là. Chers hommes, nous avons été mis au monde par une femme. Celle qui nous a donné nos enfants, c'est une femme.